Il y a des personnes qui pensent que devenir musulman ou se convertir à l'islam, automatiquement, on a la vie de bonheur, on a le luxe, etc., etc. Comme de la manière les chrétiens prêchent souvent, viens à Jésus et ta vie va changer, tu serais heureux, tu serais riche. Non. En islam, c'est le contraire. Quand tu es non-musulman, tu es mécréant. Là, il n'y a pas de souci, le diable te laisse tranquille, tu fais ce que tu veux, tu es libre et tu as plus de chances même d'être riche, d'être dans le luxe, d'avoir tout ce que tu veux. Mais une fois que tu deviens musulman, une fois que tu te convertis à l'islam, alors dis-toi qu'il y a 3 choses qui vont te fatiguer. 3 choses. La première serait ton créateur Allah. Une fois que tu te convertis à l'islam, automatiquement tu serais éprouvé par Allah. Tu seras testé par Dieu. Dieu dit, vous pensez que vous allez dire la ilaha illallah sans que moi, Allah, je vous éprouve? Non. Je vais vous éprouver de la même manière que j'ai éprouvé les gens qui ont passé avant vous. Et cela montre que Allah est le créateur qui est juste, qui éprouve des peuples qui ont passé et en même temps qui éprouve les peuples qui sont présents. Et si Allah va nous éprouver avec la maladie, un peu de faim, un peu de décès des personnes qu'on aime qui seront décédées, etc., il aura plein d'épreuves pour nous. Mais les épreuves ne seront pas tout le temps parce qu'Allah va t'éprouver pour un temps et va te laisser te reposer pour un temps. Mais dis-toi que sûrement tu seras éprouvé. Donc le musulman met dans sa tête qu'il serait éprouvé. Ça, il faut qu'il mette ça dans sa tête pour être préparé à des épreuves que Allah va le mettre. La deuxième, c'est qu'il aura le diable. Parce qu'une fois que tu te convertis à l'islam, là, tu deviens ennemi du diable. Mais lorsque tu es non-musulman, que tu sois dans une autre chose, alors le diable te reste tranquille puisque tu es égaré. Mais une fois que tu deviens musulman, là maintenant tu as pris le droit chemin. C'est là maintenant tu vas voir le vrai visage du diable. Le diable serait ton ennemi. Et le diable va tout le temps te tenter. Ou soit il va te faire sortir de l'islam, qui est la meilleure des choses chez lui, le diable. Ou soit il va te mettre dans les péchés pour attiser la colère de Dieu contre toi. Ainsi le diable va mettre les bâtons dans tes roues. Il va tout le temps te fatiguer, te mettre dans des circonstances pas possibles. Donc la troisième, ça serait quoi? Ton âme. Au moins tu étais non-musulman, tu n'avais pas de principe. Tu faisais ce que tu voulais, tout ce que tu pensais, tu disais. Mais lorsque tu deviens musulman, alors tu serais obligé de dire que ton âme. Parce que le musulman ne vit pas n'importe comment. Le musulman ne dit pas n'importe quoi. Le musulman ne se promène pas n'importe où. Le musulman sera obligé de s'éduquer. Il va éduquer son âme qui était dans la passion, dans les loisirs, dans le divertissement et envoyer son âme dans ce qui est sérieux, ce qui est la guidance, ce qui est le bon comportement, la bonne moralité. Donc pour faire cela, ça ne serait pas facile. Parce que au moins tu tires la corde, ton âme aussi tire la corde. Parce que l'âme aime tout ce qui est facile. Alors que toi, tu vas essayer de l'envoyer dans quelque chose qui serait un peu difficile pour lui, qui serait l'éducation de ton âme en personne. Ainsi, tu auras 3 choses. Allah qui va t'éprouver, les shaitans qui va te tenter et ton âme que tu seras obligé de éduquer. Ainsi, étant musulman, c'est pas facile. La vie du musulman est 3 fois plus difficile que la vie du mécréant. Parce que la vie du musulman est comme une vie qui est remplie de principes, de règles, d'éducation, de guidance. Alors que la vie du mécréant, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'interdit. Tout est autorisé chez lui. Ainsi, ne mets pas dans la tête que lorsque tu deviens musulman, ta vie serait la vie de luxe, la vie des immeubles, des appartements, des voitures, des femmes. Non. Tu peux l'avoir, mais dis-toi que tu seras éprouvé. Ainsi, on sera la prochaine, Inch'Allah.